Troisième sujet. Attendez, je pars vite. Je regarde le troisième sujet parce que moi j'ai écrit. Attendez. Merde. Troisième sujet. Maurice Kamto, le faiseur de roi. Non, professeur, excellence Maurice Kamto, faiseur de roi. Son excellence Maurice Kamto, faiseur de roi. Le troisième sujet que je vais prendre, c'est un sujet politique. Et je vais aller. Ça, c'est pour parler. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Partagez le direct, écrivez Good Life, s'il vous plaît. Partagez le direct, envoyez les lives, écoutez Good Life, s'il vous plaît. Partagez. Tamponnez sur TikTok. Nous sommes déjà plus de 800 sur TikTok. Plus de 800 sur Facebook. Partagez, envoyez les cœurs. Maintenant, on va au sujet politique. Parce que je sais qu'on mélange un peu le ndiapap et le politique, c'est très important. Partagez, envoyez les cœurs. Et vous écrivez Good Life, Good Life, Good Life. On y va. Professeur Maurice Kamto, faiseur de roi. Qui choisit entre Chiruma et Bello? Je vais donner ma position personnelle. Ce que je vais dire là m'engage moi. Ça ne vous engage en rien. Et je donne mon avis au vu des observations. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, j'ai vu depuis un certain temps, beaucoup... Bon, on commence d'abord par dire que tout sauf Cabral. La phrase les énerve les gens. Oh. Tout sauf Cabral. Tout sauf Nkwanye. Tout sauf Nkwanye. Vous avez compris avec quoi? Tout sauf Nkwanye. Mieux un pape. Tout sauf Nkwanye. La phrase les énerve, ils pourront mourir. Mais eux là, ils ont passé près de 7 ans à dire que Kamto ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président. Ça va? Personne n'a pleuré. Petit tu qu'on dit que tout son poignet là, il y a les pleurs partout, je vois les gens pleurer. Oh, le MSC fait le chantage. Le MSC c'est les qui? Le parti Yango fait le chantage pion. Le parti Yango fait le chantage pion. Vous avez compris avec quoi? Mais je vous l'ai dit, est-ce qu'on peut être méchant plus que les militants du PCN? Des gens que, quand les militants du MSC marchaient, ils ont arrêté les militants du MSC et remettre au niais à Douala. J'ai dit tout son poignet. Ah wallahi, je vais dire ça tous les matins et tous les soirs, j'avais écrit ça sur ma page, tout son poignet. Et ça là c'est clair pour moi. Je comprends non? On ne peut pas avoir des militants méchants comme ça et on gère une... Mais si ces gens là prennent le pouvoir, on est mort. Mais comment? Ils vont attacher les gens, donc tout son poignet. Si ça vous énerve, vous allez chez Foko acheter les cordes. C'est quoi? Maintenant, je voulais m'expliquer, parler aux militants du MSC. Moi, je vois des gens dire, oui, mais on ne part pas à l'élection, mieux c'est fini, Clément Atanlava dit irrecevable et tout. Je vais vous donner ma position. Vous faites le jeu du RDPC. Et c'est ce que le RDPC souhaite. Que vous vous découragez, vous n'allez pas à l'élection. Je vais vous dire une chose. Moi, que son excellence Maurice Kamto dise qu'on choisisse Bello, je vais faire ce qu'il a dit. Qu'il dise qu'on choisisse Chiruma, je vais faire ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un plus placé, bien placé que lui pour voir la politique camerounaise. Et j'ai confiance en lui. Si vous dites que vous ne votez pas pour un candidat du Nord, si c'est eux qui sont choisis, vous faites le jeu du RDPC. Et c'est ce que le RDPC souhaite. Vous n'avez pas remarqué que depuis un certain temps, il y a les sorties, les sorties difficiles concernant Chiruma. Oh, la dame c'est trop tribaliste, elle avait parlé comme ça, il faut l'enlever. Je Bello. Oh, celui-ci avait dit comme ça, il faut l'enlever. Le RDPC crée le trouble au milieu de vous pour que tout le monde se désolidarise et les laisse gagner sur tapis rouge. Parce que si on ne soutient pas un candidat du Nord, on ne fait pas front commun, le RDPC va gagner. Je vais vous dire une chose. La politique est dynamique. Qui de vous pouvez penser que monsieur Anissé Kane allait soutenir le président Kamto? Qui? Personne n'avait parié, même moi, je vous le dis, j'ai été choqué. Ça veut dire que il faut les laisser travailler. Celui que lui va choisir, allons là-bas. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il a à faire. Mais surtout, ne laissons pas le RDPC sur un tapis rouge. C'est une erreur. Je vais vous dire une chose.
Imaginez-vous qu'un candidat du Nord gagne. Clément Tous dit ce qu'il va dire là. Vous allez voir le feu. Ça ne va pas se passer comme vous pensez là. Donc vous croyez qu'ils n'ont pas envie de pouvoir. Comme vous croyez que non, il va finir de gagner, il va donner, qui n'aime pas le pouvoir. Vous croyez que si lui gagne là, si un candidat du Nord gagne là, il ne va pas défendre ça, vous rêvez. Vous pensez ce que, comme les gens ne pensent pas de reprendre le pouvoir, ils pensaient bien de reprendre le pouvoir. Et je vous dis que celui du Nord qui va gagner, il va défendre. Vous n'allez même pas croire. Même la population du Nord va défendre ce truc-là. La seule chance qu'on a de changer, c'est qu'il y ait un candidat du Nord qu'on soutient un candidat du Nord. C'est mon avis. Le RDPC souhaite que chacun se décourage, on laisse les moumous là partir et puis on gagne. Non. Là où le président Kamto dit qu'on ne prend pas, il a dit la lutte continue. Le combat continue. Donc, il faut que vous arrêtez d'avoir les... Moi, je parle de ma position, parce que j'ai des positions sur mes pages, que les gens sont un peu étonnés là. Moi, je vous dis, où Kamto dit va, je vais. S'il dit qu'on soutient Bello, je sais pourquoi il dit qu'on soutient Bello, on va partir là-bas. Mais, je vous le dis, on ne va jamais laisser le RDPC aller seul aux élections. C'est un autogol. Il faut aller avec lui. Et je vous le dis. Non, Bello, je vous le dis, le problème c'est que vous ne comprenez pas la politique. Vous ne comprenez pas la politique. Moi, je lis la politique, je ne sais pas, je ne la comprends pas, mais je suis sûr que si quand on te dit que c'est Bello, il sait sur quoi il s'appuie. Il sait sur quoi il s'appuie. Et je vous le dis, vous serez étonnés. Personne ne peut avoir le pouvoir à côté de son pied. Et les gens du Nord là, rêvent de récupérer leur pouvoir. Si ils ont le vent en poupe et que le candidat du Nord est en tête, ils vont défendre ça. Ils vont défendre ça, ils peuvent vous le dire. Ne rêvez pas. Vous croyez que la division qu'il y a chez nous, le centre, le sud et Douala là, il n'y a pas ça au nord. Hein. Au nord là, les gens là sont comme ça. S'ils choisissent quelqu'un, ils vont se mettre en rang disperse. Ils vont se mettre en rang de bataille derrière la personne. Je vous le dis tranquillement. Donc, je vais vous dire, moi je vous le dis, moi je souhaite que le président choisisse un candidat du Nord et on se met derrière lui, on va à la bataille. Je suis sûr. Je suis sûr. Donc, ce que lui va choisir, moi je vais aller. Gardez vos émotions. En politique, il n'y a pas d'émotion. Il y a la réalité. Il y a la réalité. Celui que tu as dit que lui là. La seule personne comme moi, je suis sûr que même si on me dit qu'on va travailler pour lui, je vais dire non, c'est Nkouagne. Parce que Nkouagne même avec le professeur, ça ne va rien donner. Donc le professeur Maurice Kamto est un fin stratège. Et je suis sûr que lui-même, il savait que les gens allaient enlever sa candidature. Je suis sûr et certain. Il a dit, si vous avez écouté son discours, c'est que c'est depuis qu'il avait refusé les législatives, qu'ils avaient décidé qu'il ne sera plus candidat. Si vous l'avez écouté, il a dit que c'est depuis les législatives qu'ils avaient décidé qu'il ne sera plus candidat. Et ils ont fait tous les stratagèmes. Donc vous croyez qu'il n'était pas au courant? Si je vous dis qu'il sait où il va, suivons-le. Moi, je vous le dis, le conseil que je vais vous donner, n'insultez pas je vous conseille, arrêtez d'insulter les candidats du Nord. C'est mon conseil. C'est la seule. Je vous dis que arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez d'insulter les candidats du Nord. Vous faites ça, le RDPC ne souhaite pas ça. Et c'est là-bas qu'on doit aller. Où Kamto dit va, je vais. Où Kamto dit va, je vais. Donc, qu'ils choisissent Bello, qu'ils choisissent Chiruma, je suis sûr que c'est un fin stratège et il sait où on va. Donc, je vous demande, chers militants du parti Yango et sympathisants, n'insultez plus les candidats du Nord. C'est un conseil. N'insultez plus les candidats du Nord. Observez, regardez, je suis sûr. Je suis sûr. Et je vous dis, le RDPC rêve que tous les militants du parti Yangola, comme ils nous appellent, ne partent pas à l'élection pour qu'ils gagnent en tapis vert. Mais je vais vous dire ce qui va se passer. Prenez la partie là, vous gardez. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la vraie bataille va commencer, ils vont voir que le candidat du Nord, peut-être qu'on aura choisi, cartonne.
ça chauffe. Ils vont gâter le jeu. Moi, je vous ai toujours dit qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Et s'il y a élection, je vous dis, il n'y aura pas élection. Le RDPC va gâter. Observez. C'est ma vision. C'est comme ça que je vois la chose. Il n'y aura pas élection. Le RDPC va gâter. Quand ils vont voir que le candidat du Nord tient le truc, parce que peut-être on a dit qu'on part que là-bas, ça va chauffer. Ils vont dire que mieux ça t'est. Ils vont gâter. Donc pour le moment, moi je vous le dis, la seule personne que moi je ne vais jamais soutenir, je dis qu'en politique il n'y a pas de tu ne dis pas. Mais la seule personne que moi je suis sûr que je ne vais pas soutenir, c'est Cabral. Donc Kouagne, même si quand te dit qu'on soutient Kouagne, non, moi je me retire, je reste tranquille. Le tout si mieux le RDPC gagne. Si c'est un Kouagne que le RDPC gagne. Vous avez vu ce qui se passe? Vous avez vu les 12 candidats le groupe de Fumban, non? Le groupe de Fumban là, ils sont réunis depuis 3 jours. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé le consensus. Imaginez que Kamto était au milieu d'eux. On allait accuser que c'est Kamto qui ne veut pas la coalition. Maintenant, Kamto n'est pas là. Ils sont là-bas depuis 3 jours. Personne ne veut lâcher. Est-ce que c'est encore Kamto? Ils sont, le groupe de Fumban, ça fait 3 jours qu'ils discutent. Hein. Aucun consensus. Personne ne veut laisser. Personne ne veut laisser. Imaginez que Kamto était avec eux pour les coalitions. Donc, la coalition là, c'est des bêtises. Donc, pour moi, la seule personne que je suis sûr que je vais faire la contre-campagne, c'est Kouagne. Donc, tous sont Kouagne. Le reste là, on gère. Les Iram, les machins, on va faire quoi avec ça? Il va faire quoi? Le président de TikTok là, on part où avec lui? Le président de TikTok là, il est jeune. Le président de TikTok là, il va aller où? Lui-même, il sait que c'est 0,0001% ne souffre de rien. Même s'il a la chance que seulement sa famille vote, il faudra qu'il soit content. Le président de TikTok là, même, je dis que le président de TikTok là, si sa propre famille le vote, moi je vais applaudir, hein, le président de TikTok. Si sa propre famille le vote, il faut qu'il soit content. Parce que quelqu'un sort de nulle part 3 mois avant, et puis je ne comprends pas, c'est quoi avec vous? Mais laissez le monsieur au Sénégal se respirer. Est-ce que se prosterner devant la tombe de Aïdjo, c'est un programme de campagne? Mais allez sur le terrain, laissez le monsieur respirer au Sénégal. Qu'est-ce qui a toujours allé vous promener là-bas? Ils sont là, ils sont tous là-bas en train de se filmer devant la tombe du monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que se prosterner devant la tombe de Aïdjo, c'est un programme politique? C'est quoi ça? Mais je ne comprends pas, on dirait que le programme c'était Kamto. Depuis que Kamto est sorti, ils sont tous perdus. Ils sont tous désaxés. Pour remplir, ils sont en train de se promener devant la tombe d'Aïdjo. Je ne comprends pas. C'est un programme politique de se mettre devant la tombe de quelqu'un. Aïe. Mais putain, allez faire campagne, vous avez des programmes, non? Mais j'ai dit votre programme, c'est Kamto. Parce que depuis que le monsieur est sorti, j'ai l'impression qu'il a bloqué tout le monde. Ils sont là. Je dis qu'ils sont perdus. Même le groupe de Fumban n'arrive pas à s'entendre. N'arrive pas à s'entendre. Mais il y a alors ceux qui ne sont pas dans le groupe de Fumban, ils sont seulement là. Chacun part, il se place devant la tombe d'Aïdjo. Il fait la photo, il met sur Internet. L'autre il fait la campagne, il fait la photo devant la tombe d'Aïdjo. Il met sur Internet. Aïe. C'est un programme politique, c'est filmé maintenant devant la tombe du président Aïdjo. C'est un programme politique. Mais dis donc, il faut aller en campagne, dis donc. C'est quoi? Aïe. On peut être un boutouko comme ça? Mais le monsieur est là-bas depuis, tout d'un coup, vous vous filmez tous là-bas, c'est quoi? Mais on peut être villageois comme ça? Donc allez en campagne, allez convaincre les Camerounais. Quand on vous a laissé la place, entendez-vous. Entendez-vous. Donc je voulais dire au président de TikTok là, félicitations, fais encore tes ailes. Mais si tu as tes 0,01%, bravo. Et j'appelle ici ta propre famille de te voter. C'est tout. Au lieu même de voter un Kouagne, mieux on vote le président de TikTok là. Oui. Iram, si c'est qu'on te met avec un Kouagne, je te vote. Oui, je te vote. Le président de TikTok là, si c'est toi, le président de TikTok contre un Kouagne, je te vote. Moi, je demande qu'on te vote. Si c'est contre un Kouagne. Parce que toi, quand même, on n'a pas encore vu tout ce que tu as fait de mauvais. La seule chose qu'on a vu, c'est comment tu te promenais sur TikTok, tu t'engueulais avec les gens. C'est que ça que j'ai vu, que de mauvais. Mais je te conseille, laisse l'affaire que vous partez vous filmer devant la tombe du monsieur là. Laissez-le respirer. Laissez le monsieur respirer, c'est quoi? Laissez le monsieur respirer. C'est pas un programme politique. Sortez vos programmes politiques, vous venez nous convaincre.
Il y a TikTok là. Mets-toi même sur TikTok tous les soirs. Donc tu lis ton programme. Il y a quoi? Tu te mets sur TikTok tous les soirs. Tu fais programme politique, tu lis. C'est quoi? TikTok, c'est ton territoire. Si tu es le président de TikTok, tu peux te mettre dessus. Tu prends en otage TikTok, non? Tu parles que de ça. C'est quoi? Oh. Rendez-vous tout à l'heure là à Zurich. Avec Longuet. N'allez pas effrayer le monsieur. Laissez-le respirer. Laissez le président, le feu président Aïdjo respirer. Foutez-lui la paix, c'est quoi? C'est quelle façon que pèlerinage? Mais foutez le camp, monsieur. Aïe. On peut encombrer le cadavre de quelqu'un comme ça? On peut encombrer le cadavre de quelqu'un comme ça? C'est quoi? Aïe. Donc le président de TikTok vient nous retrouver, on fait la campagne ensemble. Toi au moins, tu as vu Iram? Le président, tu as vu, moi je ne gronde pas les gens qui font ta campagne. Hein. Je ne suis pas contre. C'est la première. Oui, j'ai dit que moi je ne suis pas contre. La seule personne qui n'accepte pas qu'on fasse la campagne, il y a 2 personnes sur ma page qui n'acceptent pas qu'on fasse la campagne. Il y a Nkwanye et Pomba. Les 2 là, on ne fait pas la campagne sur ma page. Jamais. Tout le reste là, ils m'en foutent. Faites la campagne. Donc, président de TikTok là, vous faites, je ne vais pas enlever. Ça va. Il n'y a pas de problème. Je suis quand même gentil, non? C'est Nkwanye qui va enlever. Nkwanye, on fait la campagne, on enlève. Pomba, on enlève. Les 2 là, ils aillent s'associer. Pourquoi Nkwanye s'associe pas Paul? C'est simple. Comme ça, il bagarre avec le groupe de Fouman. Ouais, Seigneur. La seule et unique baronne de Suisse. Bon début de semaine à tous.